je suis Frédéric Garet, je suis enseignant-chercheur et directeur adjoint donc, du laboratoire UMEPLAC, un laboratoire de recherche, et aussi responsable du portail maths informatique sciences pour l'ingénieur, donc le portail MISSI. Alors, un portail, c'est une porte d'entrée, ce sera votre porte d'entrée à l'université. Alors ainsi, lorsque vous allez vous inscrire dans une licence, vous serez rattaché à l'un de ces portails. Ce portail a comme avantage que la première année est commune. Cette première année va vous permettre de découvrir un certain nombre de disciplines. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir ainsi vous spécialiser dans l'une de nos licences. Votre spécialisation, elle va commencer courant de la deuxième année et se poursuivre jusqu'en L3 où vous pourrez effectivement obtenir le diplôme correspondant à la licence que vous aurez choisie. En sciences et technologies à l'ESCMB, vous pourrez être attaché à deux portails. Le portail MPC, donc pour maths, physique, chimie, ou le portail MISSI, pour maths informatique, sciences pour l'ingénieur. Si vous êtes rattaché au portail MPC, vous pourrez préparer donc une licence de mathématiques, ou une licence de chimie, ou une licence de physique, ou encore une licence de physique-chimie. Si vous êtes rattaché au portail MSI, vous pourrez effectivement préparer soit une licence d'informatique, ou encore une licence d'électronique, des systèmes embarqués et télécommunications, ou encore une licence télécommunications et réseau, et enfin éventuellement une licence de mathématiques ou de mathématiques informatiques. Il existe aussi une licence Accès Santé pour les étudiants qui aimeraient par la suite pouvoir continuer et candidater en deuxième année d'études de santé. Alors attention, vous ne pouvez pas vous inscrire dans un portail. Vous allez devoir vous inscrire dans un des parcours de licence et après vous serez rattaché effectivement à ce portail. Donc par exemple, si vous choisissez de vous inscrire en licence d'informatique, vous serez rattaché au portail MISSI. Et si vous choisissez par exemple de vous inscrire en licence de chimie, vous serez rattaché au portail MPC. Les cours se passent suivant trois formats. Donc, vous retrouverez en cours magistraux, donc en amphithéâtre. Ces notions vues en cours magistraux seront approfondies en travaux dirigés, donc en plus petits groupes, et vous appliquerez ces notions-là en travaux pratiques, là encore en groupe encore plus petits. Alors, en sciences et technologies, plus précisément en première année, on va y retrouver bien entendu des sciences fondamentales, donc des mathématiques, de la physique, de la chimie, et puis bien entendu aussi, on l'a vu, des sciences pour l'ingénieur, comme l'informatique, l'électronique, analogique, numérique, ou encore les télécommunications réseau. Et puis petit à petit, donc à partir de la seconde année, vous vous spécialiserez en fonction de votre parcours de licence choisi. Vous aurez aussi des enseignements transversaux, comme par exemple l'anglais, qui reste dans le milieu scientifique donc un langage important qui va vous permettre de communiquer avec votre interlocuteur, quelle que soit sa nationalité. À l'université, vos enseignants seront en général des enseignants-chercheurs, donc des gens qui en parallèle avec les cours qu'ils vous donnent mènent des activités de recherche dans les laboratoires. Donc à ce titre, je vous engage, si ça vous intéresse, à aller discuter avec eux de leurs activités de recherche, peut-être pour susciter des vocations. À partir de la L3, vous pourrez avoir des cours donnés par des intervenants extérieurs qui vous permettront d'avoir donc un éclairage nouveau sur les dernières innovations technologiques et scientifiques. Vous pouvez tout à fait changer de licence. Si vous changez de licence au sein d'un même portail, rien n'est plus simple puisque vous avez suivi la première année commune. Et puis si vous voulez changer de portail, là encore, c'est tout à fait possible puisqu'on a établi effectivement des passerelles entre les portails qui vous permettent assez facilement, au courant de la première année ou en fin de première année, effectivement, de changer de portail et donc de licence. Vous pouvez aussi vous réorienter en sortie de L2, soit vers effectivement une licence professionnelle ou encore une école d'ingénieur. La première aide que vous pouvez avoir, c'est auprès de vos enseignants de travaux dirigés, de travaux pratiques, qui en fin de séance pourront répondre à vos questions. Et puis si c'est un petit peu plus tard, les questions pourront être posées par email. Et puis nous avons mis en place un certain nombre d'actions tout au long de l'année pour vous aider. Donc une première action qui est la mise en place d'un enseignement spécifique de méthodologie du travail universitaire pour vous apprendre ces nouvelles méthodes de travail à l'université. Et puis tout au long de l'année, pour revenir sur des notions que vous auriez mal comprises, on a mis en place deux actions. Donc le tutorat, qui est un approfondissement des cours encadrés par un étudiant en général de master. Et puis une action au travers du soutien, qui est un petit peu la même chose, mais encadrée cette fois-ci par un enseignant. C'est tout à fait possible en licence de faire un stage, c'est pour autant pas obligatoire. Et pour ceux qui voudraient effectivement avoir une première expérience de la professionnalisation, vous pouvez, dans certaines de nos licences, en troisième année, effectivement, s'inscrire dans un parcours en alternance.
Vous pourrez bien entendu partir à l'étranger grâce au programme Erasmus. En général, vous partez au niveau des années de L3 ou de M1 et on a à ce titre un certain nombre de conventions avec plusieurs universités européennes et plus généralement internationales. En général, nos étudiants, après la licence, après avoir obtenu leur licence, poursuivent leurs études en master. Donc soit des masters classiques, soit des masters en alternance, donc avec un certain nombre de jours par semaine en entreprise. En fonction de la spécialisation de master que vous aurez choisi, vous aurez alors toute l'expertise pour pouvoir intégrer le marché du travail. Alors en sciences et technologies, une multitude de métiers s'offriront à vous, comme par exemple le métier d'ingénieur d'études ou de recherche, le métier de chef de projet ou encore de consultant, soit dans les domaines des sciences fondamentales ou encore des sciences appliquées, que ce soit au niveau des entreprises, de la start-up jusqu'au grand groupe, pour aussi intégrer des structures de recherche ou encore des collectivités par exemple. Et vous pourrez aussi intégrer les métiers de la recherche ou de l'enseignement, que ce soit au lycée ou à l'université par exemple.